Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être des nôtres ce matin dans Wake Up. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Magloire Koubé, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va bien. On démarre également bien la semaine. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Alléluia. Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel, bonjour à tous. Comment on va ce matin? Ben écoute, très bien, ça va. Je vais aussi bien, je pensais que j'attendais à cette question. Docteur Jeanne Bana, shalom. Shalom, Vous allez bien? Ça va. Gloire à la grâce de Jésus-Christ. Dieu, Une semaine ça après, va. on se retrouve là. Oui. La semaine s'est bien passée, hein, de Oui, lundi à oui, ce oui, lundi oui, là. oui. L'Éternel était au contrôle. Au contrôle Oui. toujours. Jean-Richard, avec toi, dans Culture avec on ne dérogera pas à ta règle. Top 3 gospel. Effectivement, merci Aniel. Alors, cette semaine, on commence avec notre top 3 gospel, ce qu'il y a de meilleur en matière de musique gospel, mais on va déroger un tout petit peu à la règle pour vous présenter ce qu'il y a eu de meilleur en matière de gospel lors de l'année 2017, 2018 et 2019. On verra toujours un top, non? Effectivement. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la Bible imprimée. La Bible imprimée. D'accord. Avec Paul Félicia, on revient sur le sujet qu'on avait abordé le lundi dernier, c'est cela? Exactement. C'était lequel Je vous déjà? avais dit qu'on allait commencer une série sur les entretiens d'embauche. Donc, ce sera la suite, tout La simplement. suite, il y a plusieurs phrases à ne pas prononcer, il me semble. Voilà. Avec le docteur Jeanne Bana, notre invité du jour, on parlera encore du théâtre. Cette fois-ci, le théâtre et l'évangélisation. Oui. Le théâtre et l'évangélisation, comment évangéliser, et qu'est-ce que le théâtre peut faire dans l'évangélisation, comment le théâtre peut aider à l'évangélisation, c'est ce que nous C'est sûr allons qu'au sortir de cette émission, on va Voilà. créer encore des troupes dans nos différentes assemblées. Merci, docteur Jeanne Bana. On en parlera avec vous dans l'invité du Wake Up. Avec le pasteur, maintenant, nous allons écouter la voix du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Ce matin, je nous propose de regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous allons lire les versets 11 au verset 24 et nous allons essayer de parler de la relation et de la communion avec notre Dieu. La relation et la communion avec notre Dieu. C'est sous cet angle-là que nous allons aborder cette histoire, ce récit. Avec votre permission, j'aimerais lire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien, la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Beaucoup de gens se posent la question de savoir que se passe-t-il dans ma vie lorsque je pêche contre Dieu. Je parle ici beaucoup plus de ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur personnel.
il se pose la question de savoir que se passe-t-il lorsque je pêche contre Dieu. Est-ce que Jésus-Christ reste toujours dans ma vie? Est-ce qu'il quitte ma vie? Qu'advient-il de ma personne, de moi? Cette question déchirante ne peut trouver de réponse véritable que si nous considérons à travers ce passage ce problème essentiel de notre relation et notre communion avec Dieu. Quand on parle de la relation avec Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire? Quand on parle de la communion avec Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire? Revenons d'abord à notre passage. Dans notre texte, nous voyons un père qui vit avec ses 2 enfants. Le plus jeune, peut-être fatigué de voir que son papa n'a pas encore rendu l'âme, s'en va vers lui pour lui dire « Donne-moi ma part d'héritage ». Vous savez, dans notre contexte, je ne sais pas comment ça se passe en Occident et ailleurs, mais chez nous en Afrique, si un enfant va vers son père pendant que le papa est vivant pour lui dire « Donne-moi ma part d'héritage », c'est comme si il veut dire au papa « Mais tu traînes à mourir. Pourquoi tu n'es pas encore mort pour que je puisse jouir de bien ?» Alors le papa ne discute pas. Le papa partage l'héritage et donne la portion à l'enfant. Alors l'enfant quitte. Supposons que nous sommes ici à Abidjan. L'enfant va partir d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Il va aller aussi loin que possible jusqu'au... Quel est le pays que je peux indiquer ici, là? L'Inde, peut-être l'Inde. Bon, supposons même que ce ne soit pas l'Inde, un pays où on peut, même à pied, revenir ici. La Guinée? Guinée-Conakry? D'accord. Voilà, d'accord. Prenons la Guinée-Conakry. L'enfant quitte la Côte d'Ivoire et s'en va parce qu'il ne voulait même pas rester tout près de son père pour que son père voie comment est-ce qu'il était en train d'utiliser ses biens. Donc, il va en Guinée. Là-bas, il vit 100 à l'heure, comme on dit, dans la débauche, les femmes, l'alcool, le vin, tout ce qui est mauvais, il était là-dedans. Et rapidement, tout ce qu'il avait reçu de son père comme héritage, il a dissipé. Il a dissipé complètement. Il est venu à manquer à manger, à manquer à boire, à manquer même d'endroit où dormir. Il s'est mis à chercher du travail. Alors, il va ici, on lui dit non. On se souvient que ce monsieur-là, il nous ravissait même nos filles et nos femmes ici. Pas de travail pour lui. Il était dans le désarroi. Celui qui a eu pitié de lui et qui lui a donné du travail a pris soin de lui, dit, bon, toi tu vas nourrir les pourceaux. La Bible nous dit qu'il voulait même manger la nourriture qu'on lui donnait, qu'on lui demandait d'aller donner aux pourceaux. Mais même cela, on lui interdisait. Vous savez ce que mangent les pourceaux chez nous? Quelqu'un veuille manger de cette nourriture-là parce qu'il n'a pas le choix. Mais on lui dit non. Alors ça en était trop pour l'enfant. Il s'est dit, et j'aime ce terme dans la parole de Dieu, étant rentré en lui-même, il s'est dit, il faut que je rentre chez mon père. Parce que là-bas, au moins, même les esclaves, les serviteurs, ils ont de la bonne nourriture, ils ont un endroit correct où ils peuvent dormir. J'irai dire à mon père, papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Accepte-moi même comme ton serviteur. Parce qu'il savait que même si le papa l'acceptait comme un esclave, comme un serviteur, il devait avoir un endroit décent où dormir. Il allait manger de la nourriture saine. L'enfant fait demi-tour et il rentre vers son père. Alors quand le père l'aperçoit de loin, le père ne dit pas « Ah, voilà ce brigand qui vient encore me dévaliser, il va fermer le portail. » Non. Le père sort et court à la rencontre de son enfant qui l'embrasse. Il le ramène à la maison. Mettez-lui un anneau. Donnez-lui un vêtement propre. Et tuez le veau gras. Venez, mangeons et buvons, car mon fils que voici, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Nous apprenons que la relation d'un homme avec son père, d'un enfant avec son père, c'est une relation qui est permanente. C'est une relation qui reste malgré le comportement de l'enfant. Cet enfant, en dépit du fait qu'il était à des kilomètres loin de son papa, il savait où il avait laissé son papa. Le papa savait lui également qu'il a un enfant qui a quitté la maison, qui est allé quelque part. Il avait espoir que cet enfant
reviendrait. La relation était là, mais il se trouve que quelque chose n'était pas bien. Ce quelque chose, c'était la communion qui était brisée. On dira que entre le papa et l'enfant, le courant ne passait plus. Il n'y avait plus connexion. Toutes les illustrations que vous pouvez utiliser, il n'y avait plus connexion. À cause de quoi? Du fait que l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas bien à l'endroit de son papa et puis il est parti. Le courant ne passait pas, la communion ne passait pas. Et qu'a fait l'enfant pour pouvoir restaurer cette communion avec son père? Il est venu lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. En quelque sorte, il s'est repenti de son péché. Il s'est repenti de son péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant que chrétien, lorsqu'il nous arrive de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, notre relation avec Dieu ne se trouve pas brisée parce que la relation, elle est permanente, comme la relation d'un père avec son enfant. Mais il se trouve que c'est la communion qui est brisée. Et pour restaurer cette communion, la seule chose à faire, c'est de demander pardon. Et lorsque nous avons demandé pardon, vous voyez ce qui s'est passé avec le cas de ce papa. Il a embrassé son enfant, il a organisé une fête. Et la Bible est formelle. Quand il y a un seul chrétien qui se répand, il y a vraiment une grande réjouissance dans le ciel. Donc, c'est en quelque sorte le partage que je voulais faire ce matin, faire la différence entre notre relation et notre communion avec Dieu et dire que la relation avec Dieu, elle est permanente, comme la relation d'un père avec son enfant, mais la communion peut être brisée et pour la restaurer, il faut confesser son péché. Son péché. Amen. Docteur Banajan, très beau message. Vous voyez acquiescer, Oui, ça vous fait du bien. Oui, parce que lorsque un père ou même une mère a son enfant, et malheureusement, je prends l'exemple de ces enfants qui sont devenus des cas difficiles et qui n'arrivent plus à rester dans le foyer et qui ne restent plus à la maison et qui sont dans la rue. Mais les pères souffrent, les mères souffrent. Comment ramener ces enfants-là? Et si d'aventure un se lève et reconnaît qu'il a besoin du père, de son père, il a besoin de sa mère qui retourne à la maison, mais la mère est capable de tout vendre pour faire plaisir à son enfant. Et c'est ce que ce papa-là de la Bible nous montre. La relation n'est pas brisée. Bon, enfin, le lien qu'il y a entre un père et un fils, et le lien qu'il y a entre une mère et son enfant, c'est un lien éternel. Jusqu'à ce que la mort les sépare, ils sont liés. Mais ce sont des petits problèmes qui font que, bon, voilà. Jean-Richard Félicien, des questions, pasteur? Moi, je souhaiterais savoir, pasteur, comment confesser ses péchés? Ça, c'est une très bonne question. La confession a 4 étapes. La première étape, enfin, nous la résumons, nous utilisons les R pour pouvoir parler de la confession. Reconnaître avec Dieu que ce qu'il nous montre comme péché est péché et lui demander pardon. Ça, c'est la première étape. On ne discute pas, on ne cherche pas des excuses, on ne dit pas que c'est parce que on reconnaît que ce que Dieu nous montre comme péché est péché, on lui demande pardon. Deuxième R, on remercie Dieu de ce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Donc il a payé le prix nécessaire pour que nous obtenions le pardon en son nom. Troisièmement, on se repent, la repentance. La repentance implique un changement de notre attitude. Ça veut dire que c'est d'abord à l'intérieur de nous, comme on vient de le voir avec le fils prodigue, rentrer en lui-même. Donc, il y a un changement d'attitude, un changement à l'intérieur qui va se traduire sur le plan physique par un changement de l'action, sur le plan visible. Un changement de l'action. Donc, c'est ça la repentance. Et puis, ça veut dire qu'on suivait une voie comme ça, on s'en détourne pour pouvoir suivre la bonne voie. Et puis, le troisième est, qui peut souvent être facultatif, ça dépend des cas, c'est la restitution ou la réparation. Le quatrième R, pasteur. Oui, c'est cela. Le quatrième R. Oui. La réparation ou la restitution. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, insulté Dr Bana
et puis il y a eu rupture de communion entre elle et moi. Je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon à Dieu. Je vais également vers Dr Bana, je lui demande pardon. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Mais dans le cas où c'est quelque chose que j'ai volé, il faut restituer la chose. Ah, c'est pas facile, pasteur. On a déjà mangé la nourriture de quelqu'un, il est fâché, on ne veut pas, on laisse tomber, on avance. Pardon. Pasteur, moi, j'aimerais savoir, vous aviez parlé du lien de famille qui est vraiment inviolable, on ne peut pas le briser, mais parfois, il y a des personnes qui ont été dans des familles où les pères, les parents les ont totalement chassés, ils ont vécu des situations difficiles, abandonnés dès l'enfance. Est-ce que c'est facile dans ce cas-là de pouvoir imaginer une relation avec Dieu où, par exemple, on fait quelque chose de mauvais et puis on se dit Dieu va me pardonner? Bon, ici, là, l'exemple biblique que nous avons, ce n'est pas l'exemple d'un écart de comportement de la part du père à l'endroit de l'enfant, mais plutôt de l'endroit de l'enfant à l'endroit de son papa. Et quel que soit le cas, dans l'un comme dans l'autre des cas, la relation, elle reste toujours. Quel que soit ce que l'enfant peut être, comme quel que soit ce que le papa peut être, la relation père-fils demeure toujours. Vous allez vous rendre compte que les enfants qui se sont brouillés avec leur papa parce que les papas se sont mal comportés envers eux, les a peut-être éconduits de la maison, les ont chassés et tout ça, dans l'avenir, il se trouve qu'il y a réconciliation entre ces papas et ces enfants. Parce que soit le papa se rend compte qu'il a mal fait, il va chercher son enfant, soit l'enfant fait la démarche de venir vers le papa, même si le papa ne dit rien pour dire « Papa, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, mais je te pardonne ». Et cette démarche-là n'est rendue possible que parce qu'il y a ce lien qui existe entre l'enfant et son papa. C'est un lien qui est permanent. Pasteur, est-ce qu'on peut vivre une communion, une relation avec Dieu dans laquelle la communion est sans rupture, sans cassure, dès qu'on accepte le Seigneur jusqu'à notre mort, parfait? Malheureusement, non, parce que nous sommes dans une enveloppe charnelle et cette enveloppe charnelle nous prédispose souvent à des actions qui n'honorent pas notre Dieu. Et vous savez, on a en Dieu un Père qui est très bon. Il a trouvé la solution quand nous avons des écarts de comportement vis-à-vis de lui. Ça veut dire quand nous avons dérapé. Dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en communion permanente avec lui. Mais il peut se trouver que ce ne soit pas le cas. Je prends un exemple simple. Vous êtes sur le bord de la route, vous attendez votre taxi, et puis il y a une voiture qui arrive, il y a une petite flaque d'eau là, la voiture rentre là-dedans et vous éclabousse. Et puis vous êtes fâché. Quel est ce mauvais type-là, hein? Vous commencez par dire des insultes à l'endroit de celui-là. Mais après, vous vous ressaisissez. Ah, Seigneur, je suis ton enfant, même s'il m'a fait du tort, ce n'est pas moi qui dois commencer par dire des jurons et insulter les gens comme ça. Vous vous ressaisissez. Donc, vous n'attendez pas arriver à la maison directement, vous dites dans votre cœur, Seigneur, en tant que chrétien, vraiment, je me suis mal comporté. Je ne dois pas agir ainsi. Je te demande pardon. Donne-moi la maîtrise de soi pour que la prochaine fois, même si cela arrive, je sache comment me conduire. Vous voyez, nous avons demandé pardon à Dieu directement dans notre cœur. Nous n'attendons pas aller à la maison ou bien aller choisir un temps spécifique pour pouvoir dire c'est le temps de repentance. À chaque Tout moment, de suite, quand on offense, on demande pardon. la repentance, ça doit être comme la respiration. Donc, quand nous expirons, en biologie, en sciences, là, quand on était même à l'école primaire, on dit quand nous expirons, nous rejetons le gaz carbonique et quand nous inspirons, nous prenons l'oxygène. Donc, chaque fois qu'il y a péché dans notre vie, nous devons pratiquer l'expiration spirituelle qui consiste à le confesser, à le rejeter. Et avec l'inspiration spirituelle, nous demandons en quelque sorte au Seigneur de reprendre le contrôle dans notre vie pour nous conduire et nous aider à marcher selon ses voies. Gloire à Dieu. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, bénir cette journée, demander au Seigneur de nous aider à certainement avoir une très bonne relation avec lui et garder une bonne communion. D'accord, prions.
Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Tu veux que nous soyons en communion avec toi. Mais il se trouve, Seigneur, que quelquefois, sans que nous ne le voulions, nous faisons des choses qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Nous offensons notre frère, nous offensons notre sœur, nous disons des choses qu'il ne faut pas dire, nous posons des actions qu'il ne faut pas poser, et tu vois tout cela. Nous voulons te supplier, à cause de Jésus, de nous pardonner, parce que nous reconnaissons que nous avons tort, nous avons fait ce qui est mal. Nous prions que tu nous pardonnes, nous prions que tu nous laves avec ton sang, et que, Seigneur, tu reprennes la place d'autorité qui est la tienne dans notre vie. Aide-nous à marcher en obéissance de ta parole. Saint-Esprit, soutiens-nous dans notre marche quotidienne avec toi et aide-nous à être agréables à travers tout ce que nous faisons, à travers tout ce que nous disons, à travers tout ce que nous pensons. C'est notre demande avec reconnaissance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Chaque chose ayant son temps, après l'exhortation donnée par le pasteur Magloire Koubé, consacrons-nous maintenant à ce qu'on appelle Culture Actu, cette chrétienté culturelle qui est mise en avant par Jean Richard, et c'est maintenant. Avec Jean Richard, nous parlons musique ce lundi, gospel encore en avant. Effectivement, le lundi rime avec qualité, excellence musicale. Et aujourd'hui, on reste dans cette dynamique pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur sur le plan de la musique. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 chansons qui sont considérées comme les 3 meilleures chansons de ces dernières années. Il y aura la meilleure chanson de l'année 2017, la meilleure chanson de l'année 2018 et la meilleure chanson de l'année 2019, les meilleures chansons chrétiennes, bien évidemment. Plusieurs indicateurs, c'est un choix qui n'est pas de mon fait. Plusieurs indicateurs montrent que ces différentes chansons sont les meilleures. Et pour cause, elles ont été honorées au Grammy. Elles ont eu un prix à ce qu'on appelle les GMA Dove Music, l'excellence au niveau des distinctions, ce qui concerne les musiques chrétiennes. Elles ont eu également des prix au Stellar Music ou encore au Premios APA. Elles ont été les meilleures ventes au cours de l'année 2017, 2018 ou encore 2019. C'est les chansons les plus téléchargées, non seulement de l'année 2017, 2018 et 2019. À la 3e place de ce classement, on retrouve Losing My Religion. C'est une chanson de Kirk Franklin. Eh bien, cette chanson est sortie en 2017. Elle est considérée comme la meilleure chanson chrétienne de l'année 2017. Et pour cause, figurez-vous, Aniel, à sa sortie, elle a été téléchargée par plus de 80 millions de personnes. Wow. Le nombre de ventes énorme. Et bien, Kirk Franklin a sillonné pratiquement toutes les grandes scènes du monde avec cette chanson. Et cette chanson figurait sur son 12e album, Losing My Religion, gratifié de 2 Grammy, puisque sur cette chanson, non seulement il a eu le prix du meilleur album, de la meilleure prestation scénique, une chanson qui, c'est vrai, est sortie en 2017, mais qui reste aujourd'hui d'actualité, puisqu'il estime qu'aujourd'hui, il y a trop de religieux, certaines personnes qui partent à l'église, mais qui ne montrent véritablement pas leur attachement au Seigneur Jésus-Christ, dans une société américaine où de plus en plus les idéaux chrétiennes sont bafoués. C'est Kirk Franklin essaie d'interpeller les uns et les autres. C'est une chanson qui a bouleversé plus d'hommes. C'est une chanson que je vous recommande vivement. On aura l'occasion de l'écouter, pourquoi pas dans quelques instants. Kirk Franklin, âgé aujourd'hui de 49 ans, qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui reste focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à la 2e place, la meilleure chanson de l'année 2018. What a Beautiful Name. Quel beau nom. Avec Hillsong Worship, qui figure sur le 25e album live de ce groupe, l'album Let There Be Light, Que la lumière soit. Et bien, avec cette chanson également, plusieurs millions de téléchargements. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a près de 100 millions de vues, rien que pour cette chanson What a Beautiful Name de Hillsong Worship. Et quelle est la chanson, la meilleure chanson de l'année 2019? On le sait plus ou moins tous. On le sait. Ah oui, avec Lauren Daigle. Depuis 70 semaines, c'est la chanson chrétienne la plus écoutée. Près de 120 millions de vues, rien que sur YouTube. Les téléchargements, on ne les compte plus. Elle a eu pratiquement tous les prix au niveau de la chrétienté. Meilleure artiste chrétienne de cette année, meilleure interprétation, meilleure prestation scénique, meilleur concert. Lauren Daigle, c'est une
artiste que nous vous recommandons également. Elle est née le 9 septembre 1991. Elle est âgée seulement de 28 ans. Elle a commencé sa carrière musicale en 1995. Seulement 4 ans de présence sur la scène gospel et déjà elle dérange par sa fougue, par son attachement au Seigneur Jésus-Christ, par ses différentes interprétations. Youssé, vous dites que je suis dans la souffrance, mais moi j'ai Jésus-Christ, une chanson assez puissante. Voici donc, Aniel, les 3 chansons qui ont suscité notre centre d'intérêt. Plusieurs indicateurs montrent que c'est les chansons qui ont marqué l'année 2017, l'année 2018 et encore l'année 2019. Kirk Franklin avec Losing My Religion, Hillsong Worship, What a Beautiful Name, et puis à la première place, Lauren Daigle, You See. Merci Jean-Richard pour ce medley, ça fait du bien de savoir que Lauren Daigle est toujours en tête, c'est une très belle chanson You See, et c'est aussi intéressant que tu nous les rapportes, tu nous les ramènes, on espère bien que nos différents téléspectateurs connaissent, on en a tellement parlé ici, je crois que tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision connaissent maintenant Lauren Daigle, ils écoutent, peut-être qu'on en parlera au pasteur Magloire et à Dr. Jeanne Bana qui vont l'écouter, peut-être qu'ils connaissent déjà l'artiste ou peut-être vont l'écouter à présent en sortant d'ici. Merci Jean-Richard, on a parlé avec toi du top 3 gospel, les meilleures chansons chrétiennes. On va progresser dans cette émission, vous le savez, c'est lundi, on vous l'a promis après cette introduction, le théâtre et la religion. Nous allons poursuivre aujourd'hui, parler du théâtre et l'évangélisation dans cette rubrique L'invité du Wake Up, et c'est maintenant. Docteur Jeanne Bana, nous parlons du théâtre et de l'évangélisation. Beaucoup de choses à savoir. Oh, oui, le théâtre. La dernière fois, avant de se quitter, j'avais relevé que le théâtre pourrait être un moyen d'évangélisation, par exemple. Les relations qu'on pourrait établir entre le théâtre et la religion, et notamment le théâtre était un vecteur, un moyen d'évangélisation. Et l'évangélisation, pour couper court, c'est le fait d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, de faire connaître la foi chrétienne. Lorsqu'on évangélise, c'est parler de Jésus, de ce qu'il a fait et de renforcer la foi de ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus, du moins qui ont choisi Jésus, de renforcer leur foi, et ceux qui sont des nouveaux, c'est-à-dire les non-chrétiens à qui nous parlons de Jésus, c'est de les amener à connaître Jésus, la personne de Jésus. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de points dans l'évangélisation, il y a plusieurs éléments, plusieurs étapes, et on ne peut pas se lever pour aller évangéliser. Qui veut évangéliser? Et surtout, un comédien ou le théâtre qu'on utilise pour évangéliser, il faut que ceux qui vont évangéliser et qui vont porter la parole et faire connaître la personne de Christ, eux-mêmes comprennent cette notion d'évangéliser de façon biblique. Il faut qu'ils aient cette compréhension biblique de l'évangélisation. Il faut qu'ils soient capables de témoigner de la façon dont Dieu est entré dans leur vie. Et que c'est en fait évangéliser, c'est soi-même comment on a rencontré Dieu, comment Dieu est entré dans notre vie. Ce sont ces témoignages-là qu'on doit porter lorsqu'on va pour évangéliser. Et également, évangéliser, c'est donner un enseignement. On ne se lève pas pour aller évangéliser parce qu'il faut évangéliser, mais c'est un enseignement qu'on donne. Qu'est-ce qui a été le point focal dans la parole de Dieu qui vous a emmené à dire, bon ben voilà, moi j'ai été changé ou j'ai reçu cette parole-là et qui a fait qu'aujourd'hui j'ai accepté Christ. Donc vous portez cette parole qui vous a changé vous-même vers, comme on appelle, celui que vous voulez évangéliser. Et donc, il faut que l'évangélisation que vous allez faire soit un enseignement pour celui qui va recevoir la parole. Et il y a que l'enseignement, on parle de pédagogie, mais il faut répéter. Il faut convaincre la personne. Il faut réussir comme on n'est pas dans un système commercial, mais il faut
convaincre la personne. Il faut réussir à dire, voilà, effectivement, votre manière, d'où le théâtre est l'élément principal même, parce que le théâtre doit pouvoir réussir à convaincre celui qu'on est en train d'évangéliser. Et quand on évangélise aussi, c'est aider à comprendre l'évangile. C'est-à-dire qu'on a enseigné, mais il faut aider. Quand la personne ne sait pas, il faut l'aider afin qu'elle puisse comprendre ce qu'on est en train de lui dire, pour que la personne puisse savoir qu'il y ait, je dirais, un changement dans sa vie. Il faut qu'on réussisse à convaincre la personne. Et ne se lève pas n'importe qui pour aller faire l'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'abord le fait de l'Église. C'est l'Église qui décide d'évangéliser. Et quand l'Église décide d'évangéliser, ceux qui sont dans l'Église à ce moment-là ont cette couverture de l'Église pour aller vers les autres. Celui qui se lève de lui-même pour aller évangéliser, bon, c'est sans la couverture de l'Église, très souvent, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Et ça, c'est un peu dangereux, quoi. Donc moi, je suppose que pour évangéliser, il faut que l'Église vous soutienne. Et le fait même d'évangéliser, il faut qu'on manifeste l'amour que Christ a manifesté en mourant sur le bois de la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Il faut que celui vers qui nous partons pour évangéliser, on ait l'amour de la personne, on se dise qu'il faut que la personne soit sauvée et que si la personne reçoit la parole, qu'elle est sauvée, à ce moment-là, on est en unité avec la personne, on forme un, c'est-à-dire que la personne rentre dans le corps du Christ comme nous on l'a été avant. Donc, c'est cette unité-là qu'il faut chercher, l'amour et l'unité au moment où on fait l'évangélisation. Il y a également ceux qui sont des non-chrétiens, qui très souvent même jettent la pierre aux chrétiens lorsqu'on se trouve en face d'eux et qu'ils acceptent de s'arrêter un moment pour nous écouter. C'est par notre attitude, la manière dont nous devons nous comporter, les paroles que nous allons prononcer qui vont faire qu'ils vont se dire « Ah, peut-être moi j'étais dans le faux, celui qui m'apporte la parole, qui me dit, qui me parle de Christ, m'apporte quelque chose de nouveau. » Et c'est ça qui va toucher son cœur et puis il va décider soit de vous suivre ou bien de rester cantonné dans sa position. Donc il y a que l'attitude qu'a adoptée face aux non-chrétiens, c'est très important. Et je crois qu'à ce niveau-là, le théâtre a cette façon de s'exprimer, l'expression gestuelle, les mimiques, les postures, tout cela amène celui qui est en face de nous à dire « Ah, mais celui-là, il est bien. » Et nous prenons un exemple. Aujourd'hui, si celui qui a l'habitude de se voir, qu'on a l'habitude de voir à la télévision, tous les comédiens sur la place, s'ils donnent leur vie à Jésus, ceux-là, s'ils vont vers les gens, les gens vont se dire, mais tiens, si celui-là même qui est à la télé, qui fait rire, qui fait telle chose, si aujourd'hui il parle de Jésus, c'est que c'est intéressant, moi je vais y aller aussi. Donc d'où le fait que le théâtre, ceux qui sont au théâtre déjà, sont ceux-là même qui doivent être les premiers concernés pour aller évangéliser. Et s'ils vont évangéliser, sincèrement, il y aura tellement d'âmes sauvées que ça sera une bonne chose. Et il y a également que ceux qui vont faire l'évangélisation doivent en amont être éduqués par les anciens. Quand j'appelle les anciens, les pasteurs et les personnes qui sont choisies dans l'église pour faire l'évangélisation. Donc il doit y avoir une équipe de formés pour l'évangélisation. Personne ne peut se lever pour dire je m'en vais faire l'évangélisation si elle ne maîtrise pas la parole de Dieu, si elle n'a pas l'amour du prochain et si elle n'a pas les attitudes qu'il faut, l'évangélisation sera vaine. Donc il faut tous... Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour le théâtre? Le théâtre est un moyen, comme je l'ai dit, pour évangéliser. Mais il faut que ce théâtre-là devienne vraiment un système d'évangélisation qui peut drainer du monde, c'est-à-dire emmener les uns et les autres à rentrer vraiment dans la parole de Dieu et puis à accepter Christ. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai pris l'exemple de ceux qui sont
à ce moment au niveau du théâtre, qui se font voir à la télévision, dans les sketchs, dans les films, dans les téléfilms et tout ce monde-là. Si la parole de Dieu touche ce monde-là, le monde de la culture et des arts, forcément, c'est comme le sport, exactement comme le sport. Si nous avons une personnalité telle que celle-là et qui a reçu l'évangile et qui ne fait rien d'autre que toutes ses activités tournent autour de la parole de Dieu. Tout ce qu'il veut faire, il met Dieu devant. Mais la foule que cette personnalité-là draine là, mais on va toucher très vite la population qui est loin de Dieu en ce moment. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut commencer par évangéliser le monde des arts et de la culture, et tous ceux qui interviennent, et la parole de Dieu passera à travers leur évangélisation. Et bon, voilà. Merci, docteur. Jeanne Bana, on a des questions pour vous. Oui. Vous parlez de théâtre, moyen d'évangélisation. Est-ce qu'il faut laisser le choix aux différentes églises de créer des troupes théâtrales, où il faut emmener ces jeunes-là dans des écoles d'art dramatique? Il faut se confier aux amateurs ou aux professionnels pour faire de la comédie ou pour faire des différentes satires au sein de nos communautés ou pour évangéliser? Bon, toujours est-il que chaque communauté, quelle que soit sa dénomination, devait avoir une petite troupe dans son église. Et comme on le dit, tout ce que nous faisons dans la vie, même la servante qui arrive dans une maison, elle a besoin d'être formée. Elle a besoin d'avoir le b.a.-ba de comment tenir une maison, de comment arranger les choses et surtout comment toucher le cœur de la maîtresse de maison pour ne pas que chaque jour on lui crie dessus. Il faut avoir une culture de base. Et donc ceux-là qui vont faire l'évangélisation, ceux qui sont dans les troupes, dans les églises, même si ce n'est pas toute la troupe qui est envoyée en formation, il est possible que l'église décide d'envoyer quelqu'un en formation dans les écoles qui sont sur place. Aujourd'hui, on a plein d'écoles qui forment au niveau théorique, au niveau pratique et tout ça, qu'il ait la formation de base et puis le retourne à son église pour former la troupe et leur donner le b.a.-ba pour ne pas que même dans les concours ou dans les activités de vacances qu'organisent les églises, parce qu'à un moment donné, il y avait un festival de théâtre religieux. Et bon, même dans ces activités-là, on a besoin qu'un certain nombre de choses soient sues, vraiment. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas sues, ils font très souvent de contre-emploi, ils ont des attitudes qu'il ne faut pas. Et quand le jury donne son verdict, on dit mais celui-là, il a bien joué. Parce que le théâtre, ce n'est pas seulement faire rire, c'est toute une éducation, ce n'est pas seulement faire rire, c'est une culture. C'est un métier, un théâtre. C'est un métier. Donc, on était récemment au Holidays de LMTV avec Symbiose, où il y a eu une pratique également de théâtre. À travers déjà ces jeunes qui étaient sur scène, comment jugez-vous du niveau de théâtre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être plus précis? Bon, je dirais que le théâtre, par rapport à ce que les gens racontent, que le théâtre est mort, le théâtre est en déclin, mais je pense qu'il y a un engouement. Ces jeunes qui étaient à ces différentes manifestations-là ont une fibre à l'intérieur d'eux pour la chose théâtrale. Ils ont envie de faire, mais il faut un encadrement. Comme je l'ai dit tantôt, il faut un encadrement. S'ils n'ont pas l'encadrement, c'est vrai qu'il y a des gestes qui seront déplacés, il y a la voix qui ne serait pas placée, il y aura des attitudes qui ne concorderont pas avec l'emploi du moment ou la situation du moment, et ils vont poser des actes qui ne seront pas des actes qui sont en concordance avec la situation. Bon, donc l'encadrement, la formation. L'encadrement, il faut un minimum d'encadrement. Oui. Pasteur Magloire, le théâtre comme moyen d'évangélisation, bien exposé par le docteur Banajan. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. J'épouse vraiment cette idée. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes traditionnelles d'évangélisation sont en train de perdre un peu de vitesse. On a besoin d'explorer de nouvelles méthodes d'évangélisation. Et moi, ce que j'étais en voie de demander au Dr Bana, en tant que professionnel, qu'est-ce qu'elle penserait de monter une équipe théâtrale et une équipe qui va vraiment
non seulement faire d'autres choses, mais travailler à évangéliser à travers cet art. Une équipe qui peut se promener partout dans la Côte d'Ivoire, une équipe même qui peut sortir de la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs, faire des prestations et gagner des âmes au Seigneur par cet art-là. Donc, c'est en même temps un challenge que... La balle est dans votre camp. En tout cas, on attend de voir cette troupe. On va chercher le nom ensemble de cette troupe. Après l'émission. Merci en tout cas, Dr Banajan. On a réellement été instruit sur cette thématique, quand le théâtre et l'évangélisation. Comprenez que le théâtre était un idéal moyen pour évangéliser et toucher de grandes personnes, un grand nombre de personnes, je voulais dire. On va progresser dans cette émission. Félicia également nous a promis aujourd'hui parler de ce qu'elle avait abordé la semaine dernière, les choses à ne pas dire lors des entretiens. Et c'est maintenant dans le Trickbox. Félicia, la liste est longue, on en a abordé la semaine dernière. Aujourd'hui, la suite des choses à ne pas dire lors de l'entretien d'embauche. Comme tu l'as dit, Agnès, la liste est longue et on a entrepris depuis la semaine passée de pouvoir parler des choses à ne pas dire lors d'un entretien d'embauche. Donc, on va continuer tout simplement notre liste des choses à ne pas dire. Petite révision, Jean-Richard, qu'est-ce que tu as retenu la semaine dernière? Ne pas se présenter. Voilà. Ne pas dire l'entretien durera combien de temps. C'est bien, il a bien noté Jean-Richard, c'est super. Ne pas parler de son ancien patron. Ah, on a bien vous suivez, vous êtes d'excellents excellent étudiant. C'est bien. Donc, on continue. La chose à ne pas dire encore, c'est j'ai absolument besoin de ce travail. Lorsque vous êtes en entretien, ne faites pas comme si vous allez, comment je vais dire, mourir si vous n'obtenez pas ce poste. J'ai absolument besoin de ce travail. Vous savez ce que ça peut produire dans la tête du recruteur? Ça veut dire que c'est une personne qui est prête à tout pour obtenir ce travail. Donc moi, en tant que recruteur, je peux lui proposer un salaire vraiment dérisoire pour des recruteurs qui ne sont pas franchement honnêtes. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais ce n'est pas utile de se présenter à un entretien d'embauche et de dire j'ai vraiment besoin de ce travail parce que j'ai pas mangé ou j'ai pas, etc. Ça fait un peu trop de quémant, voilà, de c'est trop demande. personnel, donc évitez cela. Il faut aussi éviter de dire désolé, je suis trop stressée, je suis venue, je suis vraiment très très stressée. Si vous êtes stressé, ne vous inquiétez pas, ça va se remarquer tout de suite. Donc ce n'est pas la peine de le dire. De le dire encore. Ça fait de la redondance. Déjà, on le voit dans votre attitude que vous êtes stressé et le dire encore, c'est aggrave l'affaire. Voilà, évitez de le faire. Voilà. La chose à ne pas dire encore, c'est, je l'ai déjà précisé dans mon CV. Par exemple, on vous pose une question sur un sujet. C'est vraiment mal poli, je trouve ça. C'est mal poli. Ça se trouve, mon CV, vous verrez. Je l'ai déjà précisé. Comme je l'ai précisé dans mon CV, c'est écrit là, vous ne le voyez pas et tout. C'est mal poli de le faire, donc évitez de le dire et tout. Aussi, chose à éviter, je suis le meilleur ou je travaille vraiment très dur, etc. C'est vrai qu'il faut se valoriser lors d'un entretien d'embauche, mais c'est important de rester humble, d'avoir cette cartouche d'humilité-là. Lorsque vous dites que je suis le meilleur ou je travaille trop, c'est franchement un moyen de dire au recruteur que, bon voilà, c'est vous la tête de l'affiche ou encore vous êtes trop orgueilleux. Donc c'est bien d'être sobre, c'est bien d'éviter les excès. Et je pense qu'avec toutes ces paroles et toutes ces phrases que je vous ai demandé de ne pas faire, vous allez passer un excellent entretien d'embauche. Ah, le lundi commence bien. J'ai absolument besoin de ce travail. Désolé, je suis stressé des paroles à ne pas prononcer lors d'un entretien d'embauche. On espère bien, on vous souhaite le meilleur pour cet entretien que vous aurez à passer ce matin. On va progresser et retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Avec Jean-Richard, on parle de la Bible imprimée, n'est-ce pas Jean-Richard? Effectivement, de la Bible imprimée, mais aussi de la Bible digitale. Dites-moi, êtes-vous plutôt Bible imprimée ou Bible digitale? Les deux, hein. Les deux en sens. Hein. Selon une étude, eh bien, l'impact de la Bible imprimée est plus grand que l'impact de la Bible digitale. Eh bien, un enquêteur chrétien qui se nomme John Dyer, qui était accompagné de plusieurs institutions chrétiennes, souffrait que je ne donne pas le nom de ces institutions pour nous perdre un peu en conjoncture. Selon cette étude, lorsque vous lisez la Bible imprimée, vous retenez plus facilement et la méditation est plus profonde. Et selon cette même étude, les femmes
retiennent plus de versets que les hommes. On va vérifier tout à l'heure sur ce plateau. Selon cette même étude, les femmes sont le meilleur courroie de transmission de l'évangile. Aïe, cette étude vraiment. Selon cette même étude, 42% de chrétiens utilisent aujourd'hui rien que la Bible digitale. 42% de chrétiens. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Et la plupart de ces 42% de chrétiens sont en Occident. On retrouve seulement une trentaine de pourcents au niveau de l'Afrique. C'est vrai que la Bible digitale monte en puissance, mais la Bible imprimée au niveau de l'Afrique a toujours pignon sur rue. Et cette étude montre également que la Bible digitale, c'est vrai que notre Bible ne nous quitte jamais, mais lorsqu'on utilise de plus en plus la Bible digitale, elle nous éloigne de plus en plus également de la parole de Dieu. Donc, elle essaie d'inciter les uns et les autres à plus utiliser la Bible imprimée. Le pasteur a quelque chose sur ce moment. On va écouter le pasteur. Je suis vraiment d'accord parce que moi, je préfère utiliser ça. Mais quand je me trouve dans certains contextes, j'utilise la Bible digitale. Et il y a plus, on a plus tendance à s'éloigner de la parole de Dieu avec la Bible digitale parce qu'elle est dans un habillage, dans un téléphone, dans un iPad, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas que ça. Et il y a d'autres choses. Facilement, on veut aller voir galerie des photos. Facilement, on veut aller suivre la musique qu'on a enregistrée. Facilement, on veut faire autre chose. Or, lorsqu'on a la Bible imprimée, il n'y a que ça. La Bible et puis notre crayon. Ce qu'on lit, on note. On lit, quelque chose nous touche, on transforme en prière, ça a plus d'impact pour moi. Oh, super. Docteur Bana, ça vous fait quoi de savoir que les femmes retiennent beaucoup plus les versets? Elles sont aussi le meilleur courroux de transmission de la parole de Dieu. Ben, ne dit-on pas que c'est la femme qui doit prier pour que l'homme avance? Donc, ça, c'est une citation de Docteur Bana. Hein? Elle doit prier pour sa famille, elle doit prier pour son mari, ses enfants. Et donc, elle a plus en contact avec la parole de Dieu. Bon, voilà, à part les pasteurs, ce sont les femmes qui arrivent en deuxième position. En deuxième position. Oui. Je suis convaincue et je le sais. Ah, on est toujours convaincus, ça c'est certain. Jean, quelque chose à ajouter sur cette information, cette Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'une étude sortie il y a de cela quelques temps, publiée par Christianity Today, qui est un grand magazine au niveau des États-Unis, publie que la Bible imprimée est la meilleure Bible. Il faut plus s'accrocher à la Bible imprimée et que la Bible digitale, par moments, nous distrait et nous éloigne de la parole de notre Seigneur. Merci Jean Chavala qui est bien clair. Paul Félicien, le verset boussole. Luc chapitre 15, verset 24. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. À se réjouir, nous développons toujours et en continuité notre communion avec le Seigneur. Merci encore au pasteur Magloire Koubé, à Dr Jeanne Bana, à Paul Félicien, Jean Richard. Toute l'équipe de réalisation de Wake Up, c'est toujours un plaisir pour nous de démarrer la semaine avec vous. On se retrouvera, comme j'aime bien le dire, le mercredi pour un autre épisode déjà demain. Ça sera avec Daniel Kragby. Et puis ne manquez pas de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et sur notre site internet pour ne rien manquer des programmes de LMTV, www.lumieredumonde.tv. On se retrouve mercredi, demain encore avec Daniel. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à toutes.